le son qui apprend à mieux déployer ses ailes. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bon réveil matinal et bienvenue chez Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce lundi à suivre d'un instant à l'autre Boulot Info avec Elisabeth Ilaïda au sommet de ce matinal. Double accident mortel à Gang-Quentin, près de Dassa-Zoumé, 5 morts et blessés enregistrés à Dakar au Sénégal. Des femmes se manifestent pour dire non aux violences faites aux femmes et aux féminicides au Bangladesh. Le procès de l'ex-premier ministre Sheikh Hasina début pour crime contre l'humanité. Dans la Minute Sport de ce matin, Chabi Didier, l'attaquant de l'Union sportive des Cavaliers de Niki, se régale face à Beke FC et retrouve Moussa Maye-Yarou, l'actuel meilleur buteur du championnat, en tête du classement des meilleurs buteurs de la Celtics League Pro. Les vainqueurs de la D1 et D2 féminines du Bénin sont désormais connus. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Après Boulot Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous donnera les défauts qui réveillent un QI élevé. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulot Info et la Minute Sport. Boulot Info, c'est avec vous, Elisabeth Ilaïda. Bonjour. Bonjour, Edine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulot Info. Dans la nuit du samedi au dimanche, un accident mortel est survenu à Gang-Quentin, près de la cité administrative de Dassa-Zoumé. La collision entre un bus de transport en commun en provenance de Cotonou et un camion transportant du bétail a fait 5 morts et plus d'une vingtaine de blessés. Un second choc impliquant un autre camion a aggravé le drame, poussant les autorités à ouvrir une enquête. Et quelques heures plus tard, un autre accident est venu alourdir le bilan de cette journée d'aviation. À Guinérou, dans la commune de Tchaourou, 3 personnes ont perdu la vie dans un choc survenu sur la route inter-État Cotonou-Parabo. Les circonstances restent floues, mais les témoignages évoquent une violente collision et des dégâts matériels importants. Hors de nos frontières, un sit-in a réuni ce samedi 31 mai plusieurs dizaines de femmes à Dakar pour dénoncer la recrudescence des féminicides avec une liste de 7 victimes tuées dans leur cadre familial. Les manifestantes vêtues de loi ont exigé une réforme du code de la famille et une loi spécifique contre les féminicides. Depuis janvier 2024, près de 200 cas de viol et meurtres de femmes ont été recensés au Sénégal selon les organisatrices. Accusé de répression sanglante lors des manifestations de l'été de 2024, Sheikh Hasina est jugé par contumace depuis ce 1er juin devant un tribunal spécial à Dakar au Bangladesh. L'ex-chef du gouvernement, réfugié en Inde, rejette les accusations qu'elle juge politiques. La justice bangladaise réclame toujours son extradition alors que le pays traverse une grave crise politique. C'est tout pour vous de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Ilaïda, pour l'actualité matinale. Chers internautes, dans la Minute Sport de ce matin, Didier Chabi se régale face à Beke FC lors de la 33e journée de la Celtics League Pro. Avec un triplé et 2 passes décisives, le dossard numéro 10 de l'Union sportive des Cavaliers de Niki offre la victoire aux siens lors du dernier match de la saison à domicile. Avec désormais 19 buts, il rejoint Moussa Maye-Yarou en tête du classement des buteurs. Ce samedi au stade Omnisport de Goro à Abomey, Sam Nelly remporte la finale de la D1 féminine béninoise. Face à l'AS Gamia de Bembereke, les filles de Misrete se sont imposées sur la plus petite marque 1-0. Avec cette victoire, Sam Nelly succède à Ainovi FC, vainqueur de ce titre l'année dernière. Rappelons
que le club va représenter le Bénin lors du tournoi qualificatif UFOA-B pour la Ligue des champions féminines de la CAF qui aura lieu du 19 au 24 août du côté de la Côte d'Ivoire. Restons toujours avec les filles. Le match d'appui ou encore la finale de la D2 féminine béninoise a été disputée également ce samedi sur le stade Omnisport de Goro à Abomey. Au thème d'une rencontre très plaisante et âprement disputée, les deux clubs finalistes, à savoir l'AS Basson et l'AS Cotonou, se sont neutralisés sur un score nul et vierge avant de se départager lors des séances de tir au but remportées avec un léger avantage de 6-5 par le club basé à Savalou. Avec ce sacre, l'AS Basson succède donc à l'AS Tambou au palmarès de la compétition, mais notons également que les deux formations sont toutes promues pour la D1 féminine la saison prochaine. Pyramide FC remporte la Ligue des champions de la CAF 2024-2025, autant pour moi. Les Égyptiens se sont imposés 2-1 lors de la finale retour de la compétition face au club sud-africain Mamelodi Sundowns. Notons que le club égyptien a remporté ce trophée pour la première fois de son histoire. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, le Paris Saint-Germain a écrasé 5-0 l'Inter de Milan en finale de la Ligue des Champions ce samedi à Munich, obtenant ainsi son premier sacre de la compétition. Porté par son collectif, le club français a signé la plus large victoire dans une finale de la C1, devenant ainsi le deuxième club français à remporter la compétition après l'Olympique de Marseille en 1993. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, à présent, on suit l'astuce santé avec Sylvie Dedeo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour. Oui, Dilarani, bonjour. Amis internautes de Zahel Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Contrairement à la croyance populaire, le doute, cette tendance à s'interroger, à remettre en question ses pensées ou décisions, est un trait fréquent chez les personnes à haut potentiel intellectuel. Pourquoi le doute est-il lié à une intelligence supérieure? Des recherches en psychologie, dont une étude publiée dans Personality and Individual Difference, montrent que les personnes au QI élevé doutent plus souvent de leur opinion. Elles présentent une curiosité accrue, une analyse plus fine des situations et une ouverture d'esprit. Elles cherchent à comprendre les choses en profondeur au lieu d'accepter les idées toutes faites. Le doute, autant pour moi, est égal à la créativité et à l'innovation. Le doute agit comme un moteur de pensée créative. Il pousse à sortir des sentiers battus, à explorer des idées nouvelles. Il protège contre les biais cognitifs et les pensées automatiques. Il favorise l'apprentissage par l'erreur, la remise en question constructive. Même s'il peut provoquer de l'anxiété ou de l'indécision, le doute bien canalisé aiguise la prise de décision, encourage la tolérance, l'empathie, l'écoute, permet de mieux s'adapter à la complexité du monde. Le doute n'est pas une faiblesse, mais un atout précieux. Il témoigne d'une intelligence active, nuancée, innovante et ouverte sur le monde. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci Sylvie Dedeo pour l'astuce santé, chers internautes. À présent, parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Ilaja. Le recours à la violence est-il justifiable face à l'injustice? C'est le sujet de ce matin et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Mehdi. Et Elisabeth Ilaja, bonjour à nouveau. Bonjour, Mehdi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Sylvie Dedeo. L'injustice, ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, l'injustice, c'est comme si on faisait du mal à la personne, pas du mal directement. Peut-être que la personne a raison sur un point et la société, au fait, ou bien ceux qui l'entourent, ne veulent pas en tout cas admettre réellement que cette personne a raison. C'est faire du tort à quelqu'un Oui. sans vouloir l'admettre. Elisabeth, il a déjà l'injustice. Mais vous l'avez déjà dit, c'est faire du tort à quelqu'un
c'est faire du tort à quelqu'un, alors le recours à la violence est-il justifiable? Est-il justifiable face à l'injustice? Bon, moi, je dirais que parfois, oui, c'est justifiable. Parfois, oui, c'est justifiable. Et je pense que c'est non. Hein. Oui. Oui, pourquoi, Elisabeth, il a dit? Bon, c'est comme on le dit en Yoruba, il ne faut pas vraiment pousser quelqu'un jusqu'à ce que la personne n'ait plus de point de sortie en fait. C'est-à-dire que. Pousser quelqu'un à bout. Bon, pousser quelqu'un à bout. Si peut-être par exemple maintenant, CV est debout là maintenant, je suis en train de la pousser jusqu'à ce que son dos touche le mur et que je ne la laisse pas, elle sera obligée de réagir en fait. En réalité, elle ne peut pas toujours se laisser faire. Donc elle sera obligée de réagir. Donc parfois, la violence, on n'a pas vraiment le choix en fait. Et puis, on est obligé d'être un peu violent pour se faire comprendre. C'est pourquoi je demandais votre définition de la justice ce matin. En aucun cas, Sylvie n'a dit que la justice c'est pousser quelqu'un à bout. Non, en fait, c'est un peu comme de la métaphore. En fait, je ne dis pas ça et pousser quelqu'un à bout dans le sens propre en fait. C'est en quelque sorte comme un exemple. D'accord. On a écouté Elisabeth. Elle dit par exemple quand quelqu'un subit des injustices ou plusieurs injustices à la fois, oui. C'est ce que vous voulez dire, cette personne se retrouve obligée de réagir. Et voilà la violence. Pour moi, je crois que quelle que soit la situation, on ne doit pas faire recours à la violence. Parce que je prends un exemple simple. Je crois que, bon, supposons que quelqu'un vient par exemple, ou bien quelqu'un qui est venu t'agresser par exemple, et la personne tue la personne avec qui tu cheminais. Tu prends l'arme aussi, tu tues cette personne. Déjà, la personne, c'est comme si cette personne a expié ses péchés. En tout cas, le repos éternel. Mais toi, par exemple, tu es en prison parce que tu l'as tué, parce que cette personne t'a poussé à bout. Donc, je crois que quelle que soit la situation, parce que la violence a toujours une conséquence. Quel que soit ce que tu fais, en tout cas, même si tu as raison n'importe comment, et que, en tout cas, arriver à l'extrême, donc tu dois payer les pots cassés. Dans ce cas-là, c'est comme si ça n'a plus vraiment de sens parce que tu dis que tu vas te défendre toi-même ou bien, en tout cas, tu feras en tout cas ce qu'il faut pour te défendre. Mais dans le cas contraire, tu vas en même temps en prison bien. En tout cas, il y a des revers au fait, quoi. En fait, quand on parle de violence... Je viens un instant, Elisabeth, désolé. Sylvie, si vous prenez un exemple qui n'est pas biblique, ça va vous faire quoi? Qui n'est pas biblique, ça en fait. Mais j'ai pas dit biblique, hein. Il faut. Non, en fait, le repos éternel, ça n'a rien à voir avec le fait, en tout cas, d'être chrétienne ou quoi. Le repos éternel, nous savons tous que quand quelqu'un meurt, c'est pour aller se reposer au fait. Ah, bon, qui c'est? C'est que si je parlais d'enfer ou de paradis, maintenant on peut parler d'église, mais tout le monde sait que bon, quand on meurt, c'est pour aller se reposer. C'est juste pour taquiner. Elisabeth, dis quoi déjà? Bon, je disais que quand on parle de violence, on parle pas seulement, il n'y a pas seulement une seule façon d'être violent en fait. Je dirais qu'il y a aussi la violence verbale. Donc en réalité, si tu sais que cette personne te pousse à bout et que tu as, je ne sais pas, peut-être que l'autre personne en question est quelqu'un de très timide en fait, ne parle pas beaucoup, mais que bon, on prend avantage de ça, il te pousse à bout. C'est que peu importe ce qu'on fait, tu ne vas pas réagir en fait. Là, tu vas leur dire d'arrêter calmement, alors qu'en réalité, ils vont continuer à t'embêter. Donc, je crois que si tu tapes la table du point une fois, deux fois. La table du point ou le point de la table. Tant que vous comprenez. Bon, je crois qu'une fois, deux fois, et ça ira en fait. Et chacun doit se ranger en réalité. Mais en réalité, des trucs comme ça qui amènent les autres à vous respecter. Pas seulement, pas être violent, mais arrêter le faire voir qu'en réalité, je ne suis pas votre bonniche en fait. Vous pouvez pas me dire ce que vous voulez, vous pouvez pas faire de moi, ce que vous voulez, je ne suis pas votre domestique en fait. Et même les domestiques aussi ont des droits. Donc en réalité, je crois que parfois, je ne parle pas de tous les cas, mais parfois c'est vraiment nécessaire. En tout cas, moi je crois que même la violence verbale a ses revers. Je prends l'exemple simple, on a appris, en tout cas, il y a un artiste appelé Paola qui est mort. Tout le monde a cru sa femme parce que quoi, il y avait des audios compromettants qui montraient que sa femme, en tout cas, le menaçait au fait. Donc dans ce cas, tout le monde disait que c'est vrai, non pas de preuves tangibles, mais s'il y avait des preuves vraiment qui prouvaient ça, la femme irait en prison. Mais tout le monde, sur les réseaux sociaux, partout, on accusait sa femme d'être en tout cas celle qui l'a tué par exemple. Donc là, la violence verbale aussi a ses revers. Parce que la femme est accusée par exemple. Donc, quel
quel que soit le type de violence, il y a forcément des conséquences. Il ne faudrait pas que quelqu'un l'entende bien, qu'il n'y ait pas de témoin, c'est tout. En fait, je crois que quand vous dites tout le monde, je pense que c'est tout le monde qui l'a fait. J'ai dit beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, mais pas tout le monde. Parce qu'il y a d'autres qui ont vraiment réfléchi à ça. Ils se sont dit que quand l'artiste était en vie, vous ne savez pas ce qui avait entre eux, en fait. Je sais que c'est de deux sortes maintenant. Quand il a pu, le pire est que le défunt n'est plus là pour dire que bon, c'est dans telle ou telle circonstance. Donc, et naturellement, on a souvent les femmes dans ces cas-là. Elisabeth, tu vois, ce n'est pas que je supporte Sylvie, mais restons dans la logique de Sylvie. Et restons sur l'artiste Plafouda qui est décédé, paix à l'âme de l'illustre disparu. On entend dans les vocaux, c'est la voix de la femme on entend. Elle est souvent en train de menacer son mari en question. C'est une violence. Pour la femme, les raisons qu'elles ont données, qu'elle a données et que la plupart ont donné, c'est que la femme en question a subi des injustices de la part de son mari. C'est pourquoi elle a réagi. Mais ça a des conséquences. Si, ça a des conséquences. Sauf qu'en réalité, quand on parle là, de violence verbale, elle a juste parlé en fait. Elle n'a pas attaqué son mari, il n'y a pas de preuve pour prouver qu'elle a attaqué son mari en fait. Donc en réalité, on parle tout ça. Et tu vois que tout le monde se fâche en fait. On se fâche tous. Et puis il y a des moments où tu es tellement énervé. Et puis tu dis des trucs méchants à l'autre. Parce qu'en réalité, l'autre table d'une manière que tu n'imaginais pas en fait. Et puis tu te retrouves à mal lui parler pour lui faire un peu mal. C'est pas comme si tu l'as attaqué physiquement, non. En réalité, et ça arrive à tout le monde. Et puis après, peut-être, elle s'est même excusée. Mais que c'est gens qui ont vu maintenant les idoles ne sont pas là, n'étaient pas là quand elle s'excusait. Donc c'est ce qu'on voit maintenant. Et c'est ça qu'on veut l'accuser en fait. C'est pourquoi elle dit que d'autres qui réfléchissent bien, on vient dire que bon, on ne peut pas l'accuser, surtout que bon, on va avoir les deux versions des faits. D'accord. On va quitter un peu ce sujet-là qui a créé polémique entre-temps. On reste toujours sur la violence et l'injustice. Elisabeth, vous savez que quand vous me parlez mal, quand vous me dites des choses méchantes, comme vous l'avez dit, des choses méchantes, voilà, quand vous me dites des choses méchantes, ça fait vraiment mal et que ça peut m'amener à réagir, malgré que il y avait déjà de l'injustice en amont. Oui, en fait, c'est d'abord si vous avez le cœur de commettre une injustice, vous savez que c'est injuste, mais pourtant vous le commettez. Donc arrêtez, si moi je réagis mal et que je vous parle mal, c'est que vous l'avez mérité. Et si vous voulez réagir mal ça devient deux les réactions ne vont pas continuer. Mais ça devient deux injustices à la fois, ou c'est moi je me trompe. Je crois que c'est vrai, parce que c'est comme une continuité. La personne t'offense par exemple, tu l'offenses en retour. En fait, ça ne s'arrêtera jamais. Parce que ça continuera. Moi, si quelqu'un d'entre vous dit stop, bon, je présente des excuses, même si je sais que bon, j'ai raison par exemple. Ce n'est pas vous. Parce que moi, j'ai parlé. C'est d'abord vous qui avez commencé à dire que bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est que c'est mal. Pardonne-moi. Et moi, je dirais que moi, j'ai dit ça. Je n'avais pas le droit de le dire. C'est vrai, j'étais énervée. Et puis, pardonne-moi, ça a fini. En réalité, même quand on était au collège, on voyait ces filles ou ces garçons-là qui n'aimaient pas vraiment parler. Ils subissent tout le temps. Mais ne répondent jamais. Et arrêtez. Ça continue. Mais tu vois quelqu'un se lever et se dit que mais laisse-le tranquille. C'est pas le problème. Arrêtez quelqu'un qui réagit. Calmez-vous. Quelqu'un qui réagit uniquement pour défendre l'autre. Vous voyez. Et puis et là où même si ça arrête, l'autre dit stop. Peut-être que l'autre c'est son ami ou c'est mon frère, c'est ma soeur. Mais stop, arrête. C'est pas ta chose. Tu veux pas lui dire ce que tu veux ou lui faire ce que tu veux en fait. Et puis là au moins si ça arrête, le respect s'impose des deux côtés en fait. Donc arrêtez, je vois que parfois, j'ai pas dit tout le temps, mais parfois on a tendance à faire recours à la violence et puis c'est vraiment justifiable. Je suis d'accord avec Elisabeth parce que déjà la nature humaine, c'est quelqu'un qui n'est pas en tout cas. La nature est quelqu'un. Non, la nature humaine. Déjà notre nature en tant qu'être humain, c'est que en tout cas des fois on est impulsif. Face aux situations quoi. Je prends l'exemple où quelqu'un t'offense par exemple sur le champ même, c'est la douleur que tu ressens là qui prime quoi. Imagine la personne te fait mal au point ou carrément tu ne t'attendais même pas à cela venant de cette personne là. Sur le champ c'est que tu deviens impulsif, genre, tu ne sais même pas en tout cas tout ce que tu dis au fait. Peut-être après tu peux regretter, mais sur le champ c'est qu'on se dit bon, comme à la guerre tous les coups sont permis quoi. La personne veut t'offenser, cette personne n'a pas regardé au fait ton état d'âme, ce que tu peux ressentir. Donc sur le champ tu peux lui faire du mal aussi. Tu te dis que mais tu sais que ce que tu me fais là me fera du mal. Pourtant tu l'as fait en fait. Donc moi si je chercherais quelque chose pour te faire du mal, pas
forcément physiquement, mais même verbalement aussi. Et puis bon, on se mit. Et puis après, on attend qui demande Pas qui fait le seulement premier pas. physiquement, pas seulement, peut-être pas verbalement, spirituellement également. Non, Là, on n'allait pas arriver. On peut se régler le compte. Je laisse Merci. Merci à vous, Elisabeth Ilaïda. Merci, Sylvie Dedeo, d'avoir pris part à ce panel, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Fonds national de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Aujourd'hui, c'est lundi. Bon début de semaine à tous.